Waouh, ça fait du bien de faire du sport de bon matin, n'est-ce pas? Alors je sais pas si vous êtes comme moi, que vous aimez faire vos 2h30 de sport tous les matins pour être en bonne forme, mais ce matin, dans les passages bibliques qu'on va lire, on va parler de sport. Et c'est pour ça que j'ai mis mon plus beau jogging pour me mettre en condition. Alors je vais m'asseoir un peu parce que je suis un peu essoufflé d'avoir fait 100 mètres pour faire cette mise en scène assez médiocre. Personne n'a cru que je faisais beaucoup de sport tous les matins, rapport à mon physique, évidemment. Bon, on va lire la suite de Philippiens au chapitre 3. Et j'ai amené ma Bible de sport spéciale que je prends quand je cours à chaque fois. Et cette fois, les amis, on va lire à partir du verset 13. Donc Philippiens 3 au verset 13 et au verset 14. Deux versets pour nous ce matin. Non, frères et sœurs, pour moi, j'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Et donc, quand Paul s'adresse aux Philippiens dans ce passage-là, il va utiliser l'image du sport, et plus particulièrement de la course olympique peut-être. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis toujours impressionné quand je vois tous ces coureurs olympiques, notamment du 100 mètres avec Usain Bolt, et tous ces grands coureurs qui s'entraînent. Et il y a trois points communs que Paul utilise dans ce texte que j'aimerais soulever avec vous, et qui vont nous poser des questions à nous aussi. La première chose qu'on lit, c'est que pour qu'il y ait une course, il faut qu'il y ait un but. Et Paul le souligne bien ici, il fait tout pour atteindre ce but-là. Et je crois que Paul, dans ce texte, veut exprimer que son but ultime, c'est de ressembler à son maître, à Jésus-Christ. Il va mettre toute son énergie pour cela. Et la question qui se pose à nous, c'est est-ce que nous mettons toute notre énergie pour atteindre ce même but? Est-ce que tous nos choix, toutes nos décisions, tout ce que nous avons, notre argent, tout ce que nous faisons, est-ce que tout tend vers ce but-là? Ça me pose question à moi aussi. La deuxième chose, c'est que pour courir, et courir vite notamment, il faut être léger. Et Paul dit qu'il court vers ce qui est devant lui en laissant tout ce qui le retient derrière lui. Imaginez Usain Bolt qui courrait avec des poids aux pieds, il serait bien moins performant, n'est-ce pas? Et ça nous pose question. Peut-être que dans notre course vers ce but de ressembler à notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller vite. Et Paul dit ici qu'il laisse tout derrière lui. Et ça m'a fait penser à ce texte dans 1 Pierre 5, verset 7, où Pierre recommande aux responsables de se décharger de tous leurs soucis sur notre Dieu. Parce qu'il est bon avec nous et il prend soin de nous. Jésus lui-même dira « Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Prenez mon joug car il est léger. » Et je crois qu'on a vraiment une grande restauration en Dieu. Et si vous avez des poids qui sont lourds dans votre vie, des choses que vous avez vécues à votre travail, dans votre famille, des choses personnelles, je crois que nous pouvons nous confier en notre Dieu, lui remettre tout ça, lui remettre notre fatigue, tout se décharger sur lui. Et il peut nous rendre légers pour nous permettre d'avancer dans notre vie et dans notre vie de disciple pour ressembler à Jésus-Christ. Et la troisième chose qui me réjouit et que je vois là-dedans, c'est qu'à chaque course, il y a son prix. Pour ceux qui ont couru de la bonne façon, qui ont respecté les règles, pour ceux qui se sont donnés à fond, comme Paul le dit, il dit qu'il court vers le but pour remporter le prix, attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Et nous allons avoir un prix, les amis. Pour ceux qui courent cette course-là, qui donnent tout ce qu'ils ont pour atteindre ce but-là, il y aura un prix qui nous est réservé dans les cieux auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, on est tellement reconnaissant pour cela. On est tellement dans la joie pour cela. Et
Et la question qui se pose à nous, c'est est-ce que nous sommes conscients de ce prix-là? Est-ce que nous sommes conscients de cette récompense qui va nous être donnée? Je crois qu'on changerait bien des choses et bien des comportements sur cette terre ici si nous avions conscience du prix qui nous attend là-haut. Un prix auprès de notre Dieu et notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ces 3 questions les amis. Quel est notre but? Et est-ce que nous donnons toute notre énergie pour atteindre ce but? Deuxième question, est-ce qu'il y a des choses qui nous retiennent? Est-ce qu'il y a des choses qui nous empêchent d'avancer? Si c'est le cas, remettons tout à Dieu, déchargeons-nous de tous nos soucis sur lui. Et la troisième chose, sommes-nous conscients qu'il y a un prix, une récompense qui nous est promise par notre Dieu? Et si c'est le cas, si nous en sommes conscients, avons-nous le comportement qui va avec pour atteindre ce but et remporter ce prix? Voilà les amis, ces 3 questions pour vous qui j'espère vont vous encourager et vous faire poser des questions, en tout cas vous faire grandir aujourd'hui et en tant que vitamine aujourd'hui que ça va vous booster. Voilà, en parlant de boost, il me reste encore 18 km 50 à faire, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus tard!